Les Regards de Jeunes sur France Bleu Gard-Lozère, ce chantier d'insertion de l'Artothèque Sud à Nîmes qui propose des prêts d'œuvres d'art, un soutien aux jeunes artistes et des actions collectives d'insertion. Safia Essaba est avec nous, elle en fait partie des Regards de Jeunes. Et ce matin, Safia, vous nous apportez un nouveau reportage. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et ce reportage va tourner une nouvelle fois, j'ai envie de dire, parce que c'était déjà un peu le cas le week-end dernier, sur le 1000 couleurs. Les 1000 couleurs, c'est une association en fait qui existe dans le quartier Pisevin à Nîmes, hein, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Donc c'est une association âgée de 27 ans. Mm-hmm. Et donc nous allons parler de projets associatifs qui est toujours centré sur les mêmes axes. C'est-à-dire ? Alors sur la promotion de l'égalité, le vivre ensemble et bien sûr l'ouverture à la culture, la laïcité, la connaissance et pour finir l'appropriation de son environnement. Mais c'est important de connaître son environnement. On dit Oui, que c'est important, oui. ça permet de connaître un petit peu les autres, de se fondre dans la masse. C'est ce qu'on dit en tout cas. Alors, qui avez-vous rencontré pour ça ? Caroline, Mm-hmm. qui est une coordinatrice Oui. au sein de cette association. Et donc, elle fait quoi ? Alors, Caroline s'occupe donc des jeunes enfants et des adolescents de l'association. Elle réalise donc des projets intergénérationnels avec eux, comme par exemple le projet Art Plastique, donc qui est mené en maison de retraite, ou le projet de sensibilisation au handicap. D'accord. Et alors, le projet plus global de 1000 couleurs, c'est quoi ? C'est de faire entrer les jeunes et les enfants dans des projets où ils sont et seront acteurs et partie prenante de ce projet. Eh ben, c'est ce qu'on va écouter. On le vérifie donc dans les propos de Caroline qui est avec nous ce matin. On faisait des binômes, un enfant, une personne âgée, et puis ensemble ils devaient fabriquer des œuvres d'art qui étaient accrochées dans les locaux de la maison de retraite. Mais comment se sentent-ils avec les personnes âgées par exemple ? Les personnes âgées, des fois il fallait parler fort, il fallait faire attention aussi à pas être trop brusque pour pas les bousculer, etc. Et puis c'est un travail aussi qu'on a fait avec l'animatrice de la maison de retraite, qui a aussi préparé son public à l'accueil des enfants, et puis ceux qui voulaient pas, et nous de la même manière, les enfants qui sont allés, c'était ceux qui voulaient. Les personnes âgées ont demandé à ce qu'on revienne. Pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais on va le refaire. Alors, les projets sont réalisés avec quel type de démarche ? Dites-moi. C'est pas juste des activités ponctuelles où les enfants ils viennent parce que il y a une super sortie, donc ils viennent pour la sortie. On n'oblige jamais l'enfant à aller sur un projet. S'il a pas envie, il peut faire autre chose. Là, en ce moment, on sensibilise un petit peu au handicap. On a un partenariat avec la Fédération des aveugles. Le but, c'est de sensibiliser les enfants aux difficultés qu'on rencontre quand on est aveugle. On a plusieurs séances en fait autour de la malvoyance, rencontre de chiens guides d'aveugles. Voilà, comment est-ce qu'on peut réagir dans le noir pour pouvoir se retrouver, etc. Puis on pourrait poursuivre en fait avec la surdité et puis le langage des signes. Et puis ensuite, on a vraiment des tas d'autres projets qu'on fait autour de la découverte du quartier, autour de la découverte de l'environnement. Puis à chaque fois, ça dure sur plusieurs séances. On programme les séances avec eux et eux, ils s'engagent à venir à chacune des séances pour pouvoir poursuivre le projet. Du fait que l'enfant s'est engagé à venir jusqu'au bout, et ça c'était intéressant. Mais est-ce qu'il y aurait des difficultés avec les enfants au niveau des projets ou autres ? C'est pas toujours simple de toute façon à mettre en place. Je pense par exemple à l'accompagnement scolaire où on propose en fait un temps d'accueil de l'enfant, un temps d'aide aux devoirs et puis ensuite un temps d'activité. Par exemple sur l'accompagnement scolaire, on a mis en place un petit temps détente où ils peuvent courir un peu, jouer un peu, etc. On s'adapte avec un public fluctuant s'il faut. 1000 couleurs, cette association donc du quartier Pisevin à Nîmes qui se bat tous les jours pour la citoyenneté, la laïcité, le bien vivre ensemble. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait un peu la part belle à cette association la semaine dernière à travers le témoignage de Lydia, on s'en souvient. Elle nous avait évoqué les projets de spectacles théâtraux qui étaient conçus, organisés par les enfants, pour leur famille et pour le public. Alors si on veut prendre contact avec cette association, est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées de 1000 couleurs, Safia ? Bien sûr Benjamin, donc l'association 1000 couleurs, donc elle est située au 21 place Léonard de Vinci, donc à Nîmes. D'accord. Et pour donc prendre contact par téléphone avec le directeur qui est monsieur Raoul Azouz, on appelle au 04 66 84 37 90. Eh ben ça marche, c'est noté, on a tout ce qu'il nous faut, on va se rapprocher d'eux. En tout cas, merci, passez un excellent dimanche, Safia, et je vous dis à très vite sur France Bleu Gard-Lozère. Merci à vous Benjamin. France Bleu Gard-Lozère.